Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du couple parfait, entre guillemets. Pour certains, le couple parfait serait celui dans lequel il n'y aurait comme ça aucune dispute, où les deux conjoints vivaient dans une harmonie parfaite. Euh, Sauf que dans la réalité, un tel couple n'existe pas. D'une part parce que les disputes et les querelles font partie intégrante de la vie de couple. D'autre part parce que le fait même que un couple, qu'il n'y ait jamais de disputes dans un couple, ne signifie pas forcément que le couple va bien. Ou alors, pour retrouver un couple parfait, il faut remonter très très loin, jusqu'à dans l'Antiquité, faire allusion à cette histoire de Roméo et Juliette. Il paraît que c'était un couple parfait, cette histoire qui a été racontée, qui a été propulsée avec beaucoup de lyrisme par William Shakespeare. Encore que là, rien ne nous prouve que si ces deux avaient vécu plus longtemps, ils ne se seraient jamais disputés. Ou encore, pour retrouver un couple parfait, on peut remonter encore plus loin à la genèse biblique, retrouver dans le jardin d'Éden, plus précisément Adam et Ève. Il paraît que c'était un couple qui vivait en harmonie. Et là encore, ils ne sont pas restés tranquilles bien longtemps. Il a fallu que le serpent s'invite à la fête. Vous voyez bien que le couple parfait n'existe pas. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours un petit nuage gris qui vient assombrir notre beau ciel bleu et étoilé. L'histoire que je vais vous raconter illustre très bien ces problématiques de couple parfait. Un jour, mon épouse me fit une remarque concernant nos voisins. Elle trouvait que le voisin en question, qui vivait avec sa femme et ses deux enfants, elle trouvait que le voisin était très joyeux. Lorsqu'il rentrait du travail, il était toujours content, il rigolait, il descendait de sa voiture, il balançait ses clés, il était toujours content. Alors, mon épouse me fit comme ça la remarque, elle me dit, comme elle doit être très heureuse, la femme de ce voisin, en accueillant son mari le soir, qui n'aimerait pas que son mari revienne du travail étant content. Vraiment, cette remarque me fit un peu rigoler parce que pour moi, c'était impossible. Nous revenons tous du travail le soir, stressés, fatigués et un peu sur les nerfs. Comme ça, mais ce que m'avait affirmé mon épouse m'avait quand même intrigué et j'avais décidé de faire un peu plus attention à ce voisin. Alors, je commençais à regarder du côté du voisin et je me rendu compte que, effectivement, le gars était toujours content quand il rentrait du travail. Il n'était pas seulement content quand il rentrait du travail, mais même quand il était chez lui, je l'entendais rigoler comme nous partageons un même mur, un mur mitoyen, comme c'est souvent le cas dans les appartements. Je pouvais l'entendre rigoler avec ses enfants, jouer avec son épouse, ou alors même quand il prenait sa douche, je l'entendais chanter. Ou encore sur sa véranda, quand il prenait son petit déjeuner, je l'entendais siffloter. Alors j'étais vraiment intrigué. Alors j'ai décidé comme ça de me rapprocher de ce voisin, question de connaître son secret afin de l'imiter. Je voulais être comme lui, j'enviais son enthousiasme. Alors un jour, alors que je descendais des escaliers, j'ai rencontré le voisin et je lui dis bonjour, il me dit bonjour et on papotait un peu et après chacun prend son chemin, j'allais au travail et lui aussi et il partait au bureau. Un autre jour, je le retrouve chez le coiffeur du coin et nous avons papoté un peu. Et comme ça, de fil en aiguille, nous sommes devenus de bons amis. Nous avons commencé à entretenir des relations de bon voisinage, pour ainsi dire. C'est comme ça que, après avoir discuté à maintes reprises, nous avons découvert que nous avons une même passion, c'est-à-dire nous aimons tous les deux le foot. Ainsi, nous avons commencé à nous retrouver le dimanche matin pour faire une partie de foot avec l'équipe des grands du quartier. Et comme ça, de fil en aiguille, nous avons commencé à parler de tout et de rien, de la famille, des enfants, du travail, du boulot. Et voilà, nous sommes devenus vraiment très proches.
atteint l'étape où on pouvait se faire des confidences. Un jour, alors que nous étions en train de nous échauffer avant de commencer une partie de foot, mon voisin, il me fit comme ça une confidence en me disant en fait que son épouse, sa femme, donc, avait un amant. Waouh! J'étais interloqué, vous n'imaginez même pas. Je ne savais pas quoi dire. Une seule question revenait dans ma tête. Mais pourquoi était-il si souriant, si joyeux, sachant que sa femme avait un amant? Et sans me laisser le temps de parler, il continue en me disant, en fait, ça faisait une année qu'il était au courant que sa femme avait un amant. Et que, évidemment, ça lui créait pas de problème. Et que s'il avait recherché, s'il avait voulu savoir si sa femme le trompait, parce qu'il avait commencé à avoir des soupçons, elle était souvent absente certains jours de la semaine. En fait, s'il avait recherché, s'il voulait savoir si sa femme le trompait, c'était uniquement pour avoir la conscience tranquille. Ah bon? Je lui dis, ah bon? Je lui dis, pourquoi? Il me dit qu'en fait, lui, il avait toujours trompé sa femme, et ceci depuis le premier jour de le mariage. N'imaginez pas. J'étais dans un désordre total. Et il me dit ainsi, en fait, il avait trompé sa femme, pas seulement une fois, et que lui, il en retenait pas seulement une seule relation extra-conjugale, et qu'il avait jusqu'à 3 maîtresses. Et que vraiment, c'était pas un problème pour lui, que sa femme ait un amant. Waouh! Et il continue en me disant que, en fait, il avait épousé cette femme qu'il n'aimait pas. Il m'a avoué qu'il n'aimait pas cette femme, mais qu'il avait épousé pour faire plaisir à ses parents, à lui, qu'il avait choisi. Donc, c'était pour faire plaisir à ses parents qu'il avait épousé cette femme. Elle savait pertinemment qu'il n'aimait pas. Donc, elle s'en accommodait. Ainsi, je ne savais pas quoi dire à ce voisin. Et il continua comme ça en me disant que, en fait, lui, il était heureux comme ça, et qu'il était heureux de mener cette double vie, et qu'il était comme un poisson dans l'eau. Vous voyez bien que les couples qu'on croit être parfaits ne le sont qu'en apparence. Arrivé chez moi, je regardais mon épouse, je ne savais pas par où commencer pour lui dire que, en fait, ce père de famille exemplaire, ce mari extraordinaire, ce mari parfait, à qui j'avais voulu ressembler, n'était en fait qu'un être immonde, démuni de toute morale, et un être plein d'hypocrisie. Donc cette histoire nous montre que dans un couple parfait, il peut y avoir quelque chose de très hypocrite. Retenez bien ce que je vous dis, il peut y avoir quelque chose d'hypocrite dans un couple parfait. Et que les couples parfaits ne le sont qu'en apparence. Et la preuve, c'est que la majorité de ces couples, soi-disant parfaits, aussitôt qu'ils sont exposés aux premières difficultés, volent en éclats.